Roger sur la ligne 4. Salut, Roger. Hey, yes, sir, Roger, c'est moi. 75 ans, première fois que je vous appelle. Wow. Oui. 45 qu'il en a joué, Dustin Wolf. 45 matchs. Roger, vas-y. Écoute, vous êtes partisan de quelle équipe? De Québec. Oui. Là, écoute, moi, je ne donne pas le droit d'avoir tout de suite le Calder. Oui, donner la chance à Metzkov aussi, là. Ouais. Hein? Ouais. Mais, tu sais, moi, je trouve, là, ça devrait être lui, c'est sûr, mais à quelque part, faut pas compter ses sous avant de les avoir gagnés, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, je comprends. Je comprends. Ben, hey, on a-tu un bel été, Tony, hein? On va voir. Merci beaucoup, Roger. Ça va, Michel, sur la ligne 5. Salut, Michel. Vous êtes partisan de quelle équipe? Oui, bonjour. C'est la première fois que j'appelle en passant, moi aussi. Pour moi, vous êtes unique. Puis j'espère, en tout cas, je sais que vous n'avez pas de bureau, là, puis je sais que vous n'avez pas ci, pas ça, mais j'espère que vous allez rester à BPM Sport longtemps. Parce qu'un gars comme vous, là, à Montréal, il n'y en a pas d'autres, M. Tony. Vous venez le chercher au cœur ce matin. Oui, en tout cas, moi aussi, en tout cas, je vous remercie, puis je suis content d'avoir eu la ligne. C'est pas la première fois que j'appelle, mais c'est la première fois que je le lis. Non, mais Michel, je veux te parler. Je veux dire ça. Oui, OK. J'ai déjà abordé le sujet. Je voulais pas le faire très souvent. Parce que, évidemment, c'est pas vraiment professionnel, mais je l'ai pas toujours été. Donc, je pense que tout le monde le sait déjà que quand moi j'ai commencé avec un contrat d'1 an. Ça, je l'ai dit. Et il y a beaucoup de mes collègues qui ont des contrats pendant plusieurs saisons, puis bravo, je suis content pour eux. Moi, j'avais pris un pause de la radio pendant environ 2 ans et demi. Il m'avait demandé de venir travailler ici peut-être une vingtaine de fois. Puis ça fait énormément plaisir. Quand mon agent a parlé avec les gens de BPM, il a fait une demande salariale et ils me sont revenus pour me dire que le montant demandé était impossible parce que ça aurait été plus élevé que d'autres ici et que vous ne pouvez pas me donner plus que d'autres ici. C'est parfait. À ce moment-là, j'ai dit, j'ai accepté, puis je veux que les gens savent ça. J'ai accepté la moitié de ce que j'ai demandé, puis je me plains pas parce que, tu sais, je peux vivre, puis à la fin, je l'ai signé ce contrat-là. Mais juste pour dire que moi, j'avais dit à ma femme, j'ai dit, je vais rentrer, je vais travailler fort, je vais montrer à tout le monde qu'est-ce que je suis capable de faire, puis les choses vont se replacer. La saison de radio va prendre fin dans 2 mois. Et je peux te dire là, que j'adore BPM. Puis je veux revenir, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas eu d'offre contrat. Il y a eu d'offre d'autres stations, de radio, de podcast. Je suis allé luncher avec mes supérieurs. Et ils m'ont même encouragé de prendre l'autre offre parce qu'il n'y a rien sur la table pour moi en ce moment. Donc, je te dis ça parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire, puis je sais pas comment ça va finir. Mais j'ai toujours voulu être honnête avec tout le monde. Puis quand j'étais à Radio Anglophone et j'ai quitté, puis j'avais dit à mon boss, j'espérais que je pouvais revenir pour au moins dire au revoir à tout le monde. Et ils m'ont pas donné cette possibilité-là. Puis je me suis dit, ça va être la dernière fois que j'ai des choses à dire que je pourrais pas le dire. Donc maintenant, si j'ai des choses à dire, je vais le dire. Parce que si je reviens pas, c'est pas par manque d'effort de ma part. Je peux pas travailler plus fort que ça. Je peux pas m'écrire mon propre contrat. Je peux pas le... C'est ça. Mais le show, c'est pas le show le plus important ici, puis c'est correct, parce qu'ils ont pris leur décision. Ils ont des événements, puis je suis pas invité. Ils font des sorties, puis je suis pas invité. Mais c'est correct.
je veux respecter mon contrat, mais le problème, c'est que moi, j'ai toujours travaillé avec mon cœur. J'ai plus de cœur que j'ai du talent. Et quand mon cœur il est brisé de même, c'est difficile de continuer. Merci, Michel. On va aller à la pause. Okay, Au retour, on va prendre plus de vos questions en 514-790-0919. Merci, Michel. Merci, monsieur. BPM Sport. Voilà, c'est un Tony émotif qui a quitté le studio. On est de retour dans le forum, 10h25. C'est Alex Langto qui est au micro pour l'instant. Tony n'est pas revenu pour le moment en studio. Puis je vais être honnête avec vous, là. Même moi, je suis pas dans le coup si c'est un poisson d'avril. Je ne suis pas au courant. Je viens de faire quelque chose à la radio qui est fou. Je pense qu'Alex est en état de choc. Jacob le sait. Et Jacob va me donner tous les commentaires de tout le monde. Donc, regardez, je vais continuer de prendre les appels. Drôle de réaction, drôle de situation dans laquelle moi-même je me retrouve en ce moment. Mais go, on a de la radio à faire, on va poursuivre cette émission. C'est Pat qui est là sur l'heure. Salut Pat. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va comme Tony, là. Ouais, c'est ça. Écoute, on va se contenter de jaser de sport. Oui, bonjour. Plus des chances de faire des revirements qu'un défenseur. Mais moi, 5 méchants envers Hudson, j'ai jamais vu un défenseur faire autant de revirements d'impact comme ça. Ça va, Patrick? Salut, Pat. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, ça va un peu sous le choc, là, malheureusement. J'espère que c'est un poisson d'avril, parce que si on perdrait Tony, je vais te dire de quoi. On va perdre une partie de l'âme de notre station, puis ça me ferait de la peine vraiment de le laisser aller. Mais en tout cas, selon moi, c'est un poisson d'avril. Non, il est parti, j'ai vu dans la rue. Qu'est-ce que t'as, Tony? Il est parti. Il est parti. Étant dit, écoute, j'ai pas le choix de donner le Calder à Lane Hudson. Écoute, définitivement, une longueur d'avance, ça serait un vol s'il l'obtient pas. Moi, personnellement, je pensais dès le début de la saison que sa petite stature, le fait qu'il soit si petit, pas gros, pour un défenseur, tu sais, habituellement, tu te dis, ouais, ça va être tough pour lui. Le fait non plus qu'il n'avait pas joué 82 matchs dans une saison au collège ou à l'université. Connaissant Tony, en voyant sa réaction, ça a vraiment pas l'air du fake, malheureusement. J'espère que je me trompe. Écoute, je souhaite que tu te trompes aussi. Puis je vois les commentaires rentrer là, sur YouTube, sur la messagerie texte. Je suis très, très honnête avec vous, là. Je suis pas dans le coup. Je ne sais pas si c'est un poisson d'avril. Puis toi aussi, je te connais. Je regarde dans vite, là. Au courant, là, honnêtement, je vais être franc avec vous, là, je suis très déstabilisé en ce moment. Oui, je suis ben, très déstabilisé en ce moment. Là, t'es tout seul, t'es dans le studio, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tony est pas là. Là, tu prends les appels. Écoute, Frank, t'as dit en même temps, Alex, tu fais une calvasse de bonne job. Merci, sérieusement. je l'apprécie énormément. T'es super. Le directeur de programmation, Martin Tremblay, m'a appelé. Il dit, Tony, il va falloir que tu reviennes tout de suite, plus tôt que prévu. J'ai dit, pourquoi? Il dit, le monde capote. Il dit, il y a des messages partout, des messages dans la messagerie. Je vais être très franc avec vous, là. Il y a des gens sur le YouTube qui disent que je suis un mauvais acteur, que je ris, que je suis rouge parce que c'est ma réaction franche et sincère. Je vous le promets, là, je suis pas dans un coup. Je suis pas au courant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ça que ça donne ce matin. C'est spécial comme moment, mais je suis très content de faire ça. Même si d'un autre côté, mon cœur est déchiré, puis je vivrai peut-être plus cette émotion-là après l'émission. Je suis en train de marcher dans la station pour aller de repos. Bientôt, je vais rentrer dans le studio pour dire à Alex, c'est tout le monde que c'est un poisson d'avril. À qui je parle? Bien sûr, c'est Steve. Salut Steve, comment ça va? Hey, ça va un petit peu bouleversé parce que moi, j'ai fait une joke tantôt. C'était moi, Roger, tu sais. Fait que là, j'ai vu faire une joke un matin, poisson d'avril. Puis là, après ça, l'autre, il tombe sur une affaire d'émotion. Là, je me sentais vraiment mal. J'espère juste une chose, c'est que Panton, là, j'espère juste qu'il l'engage parce que ça va être très décevant au niveau du
stock qui vient livrer à tous les matins. C'est un homme que, pour moi, là, qui connaît son hockey. Puis, en même temps, là, je trouve qu'il donne son cœur beaucoup sur sa job. Ça me tient vraiment à cœur, vraiment à dire, là, sérieusement, c'est venu vraiment me chercher. Je me sentais vraiment mal à l'aise. Fait que je vais vous dire quelque chose, là, ce gars-là, c'est de l'amour en barre. Depuis qu'il a commencé cette année, moi, j'ai appris à connaître quelqu'un qui se force justement à parler en français puis à donner des chroniques en français alors que c'est un anglophone à la base. Puis, je veux dire, à quelque part, c'est un gars qui a beaucoup de respect pour les autres. Fait que, à quelque part, je pense que ça devrait venir la loi du retour. Je trouverais ça vraiment décevant s'il partirait, sérieusement. Il y en a d'autres qui devraient partir avant lui. Écoute, moi, Steve, je vais me contenter de te dire merci au nom de Tony. Pour le reste, je vais pas me prononcer. Mais écoute, c'est très apprécié, puis merci d'avoir appelé, puis c'est normal d'avoir voulu faire une joke, on est le 1er avril. Je vais être franc avec vous autres, moi aussi j'avais, puis je te remercie Steve pour ton appel. Ah, il y a ça, puis en passant, Lane Hudson, là, pour moi, il le mérite amplement. Je suis d'accord avec toi, très d'accord avec toi. Merci Steve. Yes sir, les boys, merci. Les gens qui appellent pour dénigrer le Canadien, là, mais écoute, puis chacun a droit à son opinion, puis chacun a sa vision des choses. Moi, je vais te dire, je suis d'accord avec toi sur le choix de Lane Hudson. Il fait un travail exceptionnel cette année. Merci beaucoup, Billy. Salut, bye-bye. Voilà pour le bloc d'appel. Merci à ceux qui ont appelé, qui sont venus un peu à ma rescousse dans cette situation inhabituelle, disons-le comme ça. Donc, on se dirige à la pause sur un sport flash. On s'en va à la pause. Au retour, c'est Denis Gauthier qui s'amène dans le segment Abs Radio. Canadien Panthers ce soir. Oh! On vient de ramener Tony qui passe en studio. Tony? Salut? Qu'est-ce qui se passe? Il prend ses lunettes. Tu t'en vas où, là? Qu'est-ce que tu fais? Salut, mon chum. Take care. OK. Tony qui a passé dans le studio, a pris ses lunettes, est venu me donner la main. C'est un plaisir, mon chum. Il enlève son manteau. Il me dit, attends une minute, il a chaud. Je suis I am Marinaro sur son t-shirt. Installe la veste. Poisson d'avril, April's Fools. T'es incroyable. T'es dégueulasse. Tu m'as eu. T'as eu les auditeurs. T'as eu tout le monde. Je savais. Je m'en doutais. J'ai embarqué, mais j'y ai cru. Hey, je vais me le permettre, là. Sais-tu quoi? Je vais me le permettre, là. Le nombre de fois que tu m'as dit que t'étais un asti de crosseur, là. C'est toi l'asti de crosseur aujourd'hui. Attention, on craque de fesses, là. On va ta craque de fesses. Hey, t'es revenu, j'en reviens pas. C'est l'enfer. Je peux pas croire. Hey, t'es fier, hein? T'es tellement fier. Là, attends, moi, j'ai un paquet de questions. Non, en plus, je t'ai dévoilé mon jeu. T'as-tu entendu l'émission? T'écoutais-tu l'émission? Ouais. Sois franc? Ouais? T'as-tu entendu mon poisson d'avril? Je voulais quitter pour toute l'émission Patrick Tremblay, directeur de programmation, évidemment. Dégueulasse. Parce que j'ai lu tous les commentaires, puis il y en a qui ont dit c'est pas professionnel. Le directeur de programmation, il le savait. J'ai rentré un matin, je l'ai appelé. J'ai dit, j'ai besoin de te parler. J'ai dit, est-ce que t'as 5 minutes pour moi dans ton bureau avant le show? Il a dit oui. Donc, j'ai rentré là-dedans, puis j'ai dit, écoute, c'est ça mon plan pour aujourd'hui. Puis lui, il m'a dit, vas-y. Puis on a tout planifié ça ensemble. T'es dégueulasse. moi, j'étais pour retourner chez moi, pour aller dans mon spa, pour faire un live de mon spa, pour ensuite essayer de revenir. Mais là, finalement, j'étais en route, puis il m'a appelé, il dit, il faut que tu reviens. Il dit, c'est le bordel à l'intérieur de la station. Les gens capotaient, hein? Georges capote, le boss capote, parce qu'eux autres savaient rien. Là, les collègues capotent. Écoute, je t'aime, là, mais moi, je m'en suis sorti, là, ça allait. Pensais que je t'aurais fait l'entrevue de... Hey, tu voulais faire ton émission? Tu voulais faire une émission? Ben, j'étais parti, moi, là, j'avais pas le choix, là. J'avais pas le choix. On va aller à la pause. Puis on va aller à la pause. Hey, t'es l'enfer, t'es un crosseur. Là, attends, hey. sois honnête avec moi. Hey. T'as-tu entendu mon plan de poisson d'avril? Oui, je le savais. Fuck! Je savais que t'avais un plan pour un poisson d'avril pour moi. Hein? C'était à l'académie? Ouais. Donc ouais. Avant que toi tu m'as eu, moi je t'ai eu. Je m'excuse auprès des auditeurs, là. Excuse-toi François Maranda qui était prêt à embarquer dans le coup aussi. François Maranda, je m'excuse, là. Mais évidemment, c'est un poisson d'avril. OK? Vous êtes poignés avec moi. Le Canadien, là, il reste 9 matchs dans la saison, là, dans la course aux séries, là. Et penses-tu que je vais quitter avant la course aux séries? Je le sais-tu, moi? Pour dans les séries. T'es-tu vu à la face? Hein? T'es-tu vu à la face tantôt? C'était quelque chose, hein? T'es un crosseur. Denis Gauthier, après la pause, dans notre segment Abs Radio. Ici, dans le forum, je suis Marinaro à BPM Sport.